Hello, je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Transition Personnelle. Transition personnelle, minimalisme, déconstruction et bonheur simple. Voilà maintenant 3 ans que je cherche à avoir un dressing minimaliste, c'est-à-dire à réduire au maximum ma consommation, mes possessions sur mes vêtements, sur mes chaussures et accessoires. Je vais donc t'expliquer pourquoi et comment je fais ça, comment j'en suis venue à ça, qui était la consommatrice d'il y a 3 ans, qu'est-ce que je faisais, pourquoi je le faisais et comment j'en suis venue à réduire autant ma consommation, qu'est-ce que j'ai fait de tous ces vêtements après. Enfin voilà, je t'explique tout ça dans cette vidéo. Il y a environ 3-4 ans, j'avais un dressing pour vous donner juste une idée, puisque j'ai pas de photos, les gens qui me connaissent savent à quel point j'étais consommatrice de vêtements, qui ressemblait simplement à une pièce remplie de vêtements. En tout genre, pantalons, robes, vestes. En plus de ça, j'adore les vestes, alors j'avais beaucoup de vestes. Les chaussures, c'est pareil, j'avais beaucoup de baskets, j'étais fan de baskets, j'avais beaucoup de baskets. Enfin bref, voilà, j'avais un dressing qui débordait, un dressing qui était une pièce de 12 mètres carrés, avec beaucoup de rangements, voilà, bref, mais pour entreposer beaucoup de vêtements. Et à l'heure actuelle, je pense que certaines personnes vont découvrir ce que j'ai, ce que je possède en vêtements. Et bien, vous saurez déjà que j'ai beaucoup changé et je compte encore plus changer mon mode de vie. Voilà, garder que quelques pièces, c'est-à-dire que moi, là, actuellement, je compte garder 4-5 pantalons maximum, mais vraiment grand max pour toutes les saisons. Pareil au niveau des t-shirts, au niveau des gilets, etc. Voilà, globalement, je vais restreindre au maximum ma penderie. Pourquoi je n'ai plus besoin de tous ces artifices, je dirais? Alors, il faut savoir qu'à l'époque, moi, j'étais une grande fan de mode, j'aimais bien la mode, mais il n'empêche que je pense qu'à une période de ma vie, soit j'achetais parce que ça n'allait pas, quand ça n'allait pas, quand j'étais pas bien, je m'achetais des nouvelles pièces, ponctuellement ça me réconfortait, et aussi parce que je voulais briller en société, que la société avait fait qu'il fallait être à la mode, etc. Donc pour briller en société, pour être valorisé aux yeux des gens, et puis pour du coup avoir peut-être une certaine valeur, me créer peut-être des liens, amitié, etc. Ce qui est complètement passé, ce qui m'est complètement passé, parce que je considère plus que briller, c'est ça en fait. J'ai complètement changé ma philosophie de vie, ma façon de voir les choses. Maintenant, je ressens plus du tout ce besoin. En fait, tout simplement, je pense qu'à l'époque, j'avais pas confiance en moi. Il fallait toujours que je porte les dernières pièces à la mode, que je sois super maquillée, super coiffée. Enfin voilà, beaucoup de choses qui montraient que j'avais pas confiance en moi, et ça permettait de masquer ce manque de confiance. À l'heure actuelle, j'ai travaillé ma confiance en moi. J'ai plus ce problème, j'ai plus non plus ce problème d'artifice, parce que là je me maquille un petit peu pour les vidéos, etc. Quand même, c'est un peu plus agréable. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, la semaine, je suis régulièrement habillée de la même façon, je me maquille très peu, et pareil, je mets régulièrement les mêmes chaussures. Enfin voilà, pour vous expliquer globalement qui j'étais, ce que je suis devenue et pourquoi. Donc ça, c'est des éléments qui ont changé ma façon de me voir, ma façon de consommer. Mais comme je te l'expliquais tout à l'heure, j'ai souhaité aussi changer ce mode de vie pour être plus minimaliste, moins possédé, et donc alléger ma charge mentale. C'est simple, le matin, je pouvais passer des heures à trouver la tenue qui allait me correspondre, qu'est-ce que j'allais pouvoir mettre, est-ce que ça allait être bien selon mon humeur, etc. Maintenant, c'est tout autre chose. Je possède quand même des pièces plutôt basiques. J'aime bien certaines couleurs. J'adore les couleurs claires parce qu'elles me vont au teint, etc. Mais derrière tout ça, je possède plus énormément. Et ce qui fait que le matin, je me retrouve pas à me demander qu'est-ce que je vais mettre. Je sais directement, et ça ne me dérange absolument pas de porter plusieurs fois les mêmes pièces sur 3 semaines par exemple. En gros, tout ça c'est devenu très simple et naturel. J'imaginais pas à un moment dans ma vie pouvoir me passer de tout ça.
j'étais tellement addict, accro, mais je pense comme on l'est à la cigarette, etc. J'étais accro au shopping et bah, en fait mes convictions elles ont complètement changé. Quand je te parle aussi de minimalisme, mais c'est aussi parce que je souhaite réduire ma consommation, parce que je milite pour l'écologie et que tout ça, ça a un impact sur la planète, que ce soit à la production, que ce soit au recyclage. Et donc voilà, tout ça c'est un cheminement que j'ai eu. Encore une fois, tu peux pas forcément passer du jour au lendemain à un dressing minimaliste, c'est pas forcément facile. Surtout qu'on a parfois, comme je vais t'expliquer, des pièces coup de cœur, des pièces sentimentales, etc. Donc je vais t'expliquer moi comment faire le choix dans tes pièces et puis bah du coup te donner mes astuces ensuite sur quoi faire de ces vêtements une fois que tu as fait le tri, quoi faire de ces vêtements, est-ce que tu les donnes, est-ce que tu les vends, etc. Et je vais donc te donner mes astuces. Voilà, donc là on est dans mon dressing. C'est ce qui me reste à l'heure actuelle de cette fameuse pièce ultra bondée. Alors on va partir du bas. Ça c'est une box où j'ai du tissu, je dois avoir une paire de baskets dedans, enfin voilà, deux trois petites bricoles. Ça c'est un sac de vêtements que j'ai encore à vendre. Donc je les mets dans un sac en les mettant sur Vinted et puis ensuite quand ça part, je les sors du sac, je vais les amener directement en relais colis. Ça c'est mes vestes. Alors concrètement ça c'est ce qui me reste en veste, cette part là. Cette part là c'est tout ce qui est chemise, gilet et robe. Là, c'est un sac d'accessoires. Je pense que je vais vraiment trier ces accessoires. J'ai pas mal d'écharpes, etc. C'est pareil, j'aime bien changer de couleur parce que c'est un peu comme un collier pour moi, mais il faut que j'arrive à me passer de tout ça. Et puis, je pense que c'est pas si compliqué. Une fois que c'est fait, c'est fait. Donc là, on a ce qui est vêtements de sport. Je m'excuse, c'est pas ultra bien plié, c'est pas ultra bien rangé. C'est pas le plus beau dressing de la terre. Hein. Finalement, je suis en location. Donc là, vous avez ce qui est vêtements de sport, un peu chill, etc. Donc des shorts, leggings, brassières, sweats. Là, j'ai du coup des débardeurs, quelques t-shirts et débardeurs. Là, c'est des pantalons. J'ai déjà fait un peu un pré-tri parce que ça m'agaçait. Tout ça, c'est ce qui devrait partir. Ça va être des shorts et j'en passe. Là, c'est pareil, vous avez des pantalons dont je souhaite me séparer. Ça, c'est un petit pull que je mets régulièrement. Et là, en fait, c'est pareil, vous avez des joggings, etc. Mais ça, c'est plus pour rester chez moi. Tout en haut, c'est des pulls, c'est les pulls d'hiver. Je pense que je vais quand même en trier, bien que je les aime plus ou moins tous et que je les mette tous. Et bien, j'aimerais rendre ce dressing minimaliste, donc il faut absolument que je me sépare encore de quelques pièces. Voilà pour l'état des lieux actuel. Voilà, globalement, je t'ai fait un petit tour de ce que là, j'ai actuellement dans mon dressing. Maintenant, je vais t'expliquer comment faire les bons choix, comment trier, comment ne pas apporter certaines valeurs à certains vêtements et puis et comment réduire un maximum tes possessions à ce niveau-là. Tout d'abord, il va falloir se poser les bonnes questions. Depuis combien de temps est-ce que je n'ai pas mis ce vêtement? Est-ce que c'est encore ma taille? Est-ce que c'est abîmé ou pas? Est-ce que j'en ai plusieurs ou pas également? Parce que parfois on garde des choses en double, par exemple 3 t-shirts noirs, c'est pas réellement nécessaire. Voilà, autant de questions que vous allez pouvoir vous poser. À la limite, moi ce que je vous propose c'est de lister ça sur une feuille. Et à chaque fois que vraiment vous avez un doute sur un vêtement, vous posez cette question, vous relisez ces questions en vous demandant si réellement vous avez besoin de ces vêtements. Concrètement, il va falloir décider est-ce que je garde ou non. Il n'y a que 2 solutions possibles, je dirais. Donc si tu gardes, c'est bien, c'est que ton choix est porté, c'est que tu as répondu à ces questions et que ça a passé haut la main ces 4 questions à peu près en tout cas. Et si tu ne gardes pas, ça va être qu'est-ce que je vais en faire. Mais parfois, on se dit, ouais, mais vraiment, je l'adore, cette pièce. Donc ça, c'est vraiment la pièce sentimentale. Genre, cette petite robe que tu as portée à une soirée et qui te ramène à de bons souvenirs, mais que tu mets jamais parce que soit tu n'as plus l'occasion, soit elle n'est plus à ta taille et que tu te dis que tu vas encore perdre du poids. Voilà, autant de questions qui te passent par la tête. Moi, ce que je fais, je me pose toujours la question du en 2 semaines, combien de fois j'ai mis ce vêtement. Si c'est moins d'une fois, franchement, je n'hésite pas à m'en débarrasser parce que c'est quelque chose que je ne mets pas souvent. Je ne considère pas mettre souvent.
Et donc, je vais le mettre dans ma pile à vendre ou à donner. D'ailleurs, je vais te montrer juste après comment faire tes piles suite à mon petit tri. Le principal, ça va être surtout de garder tes bons basiques, les pièces blanches, noires ou des couleurs qui vraiment te parlent et te représentent. Parce que, encore une fois, on ne porte pas que du blanc ou du noir. Je trouve que c'est des couleurs effectivement qui mettent facilement en valeur. Mais également, vous avez des couleurs fétiches, des couleurs qui vous vont ravir. Gardez ces pièces basiques. On évite tout ce qui est avec des motifs parce qu'effectivement, le motif de une, il passe. On n'a peut-être plus envie de porter ça arrive un moment. Et en plus de ça, il ne se met pas avec tout. Donc moi, tout ce qui est motif, j'aime bien les fleurs, etc. J'ai une ou deux pièces, mais pas plus parce que forcément, on n'arrive pas à les passer en tout temps et c'est des pièces qui restent dans votre dressing. Dernier conseil que j'ai à te donner, le principal, c'est d'être bien dans tes vêtements. Personnellement, j'ai fait le choix de ne porter que des vêtements confort. Si tu te sens pas bien dans ton pantalon, tu te sens serré, etc., ça sert à rien. Tu vas pas te sentir toi, tu vas pas te sentir bien, tu vas pas être à l'aise toute la journée. Et c'est une pièce que tu vas peut-être mettre ponctuellement, mais qui arrive à un moment, va dormir dans ton placard parce que tu te sens pas à l'aise. Et ça, c'est un choix primordial parce que pour être bien dans sa vie, il faut être bien dans ses vêtements. Bien dans ses vêtements, que ce soit qui nous plaisent, mais aussi dans le confort. Ça, c'est quelque chose sur lequel je ne passe pas. C'est vrai que moi, pour les beaux jours, par exemple, j'ai des pantalons hyper confort, en lin, assez larges, qui me serrent pas trop, etc. Et je trouve que je suis tellement mieux, mais ça joue également sur mon humeur, sur ma façon d'être, sur plein de choses. Vraiment, les vêtements, il faut les porter comme une seconde peau. Il ne faut pas que vous soyez étriqué dans ce que vous portez, que vous n'arriviez plus à respirer, que vous soyez serré, que vous ayez des marques le soir en rentrant, etc. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Je vais directement trier ce qui me reste à trier. Je vais te montrer comment je fais mes piles et je vais t'expliquer du coup ce que tu pourras faire de ces vêtements juste après. Et voilà, on se retrouve donc quelques minutes plus tard, enfin quelques minutes, je dirais un bon 3/4 d'heure quand même. Je vais te faire tout de suite le petit tour du dressing là actuellement et ensuite je vais te montrer mes deux piles, donc deux vêtements que j'ai choisis entre ceux que je garde et ceux que je donne. Voilà, j'ai quand même bien désengorgé, j'ai retiré la plupart des gilets noirs que j'avais puisque c'est une couleur que j'affectionne plus tellement. Globalement au niveau des pantalons, il doit peut-être manquer 2 pantalons en lin. Sinon voilà ce qui me reste. Ça c'est les t-shirts. Pareil, il doit me manquer 1 ou 2 t-shirts qui sont sales. Toujours ma pile de vêtements de sport que je ne change pas parce que pour le coup ça c'est des choses que je porte souvent et voilà. Donc du coup je me suis pas séparée de grand chose. Là il me reste plus que 3 vestes. Voilà, globalement, mon petit sac également d'accessoires que j'ai pas mal trié. J'ai juste pas fait les pulls tout en haut. Pourquoi j'ai pas fait les pulls? Parce que concrètement, je sais pas cet hiver ce que ça va donner. C'est pas trop mes envies, donc voilà. Et puis voilà, c'est tout ce qui est pyjama et choses pour chiller à la maison. Voilà. Donc comme je vous disais, il y a les choses que je vais garder et les choses que je ne vais pas garder. Ça c'est des choses que je ne garde pas. Je les garde pas, mais alors cette pile là elle sera à vendre. Donc d'ailleurs je mettrai ça sur Vinted parce que moi c'est mon endroit favori, je dirais. Enfin, pas dans le sens où j'y passe du temps, mais dans le sens où je vends bien et pas mal dessus. En tout cas, tout ce que j'ai vendu de mon dressing, c'était sur Vinted. Vous pouvez très bien vendre sur Le Bon Coin. Il y a aussi les vides-greniers. Enfin voilà, vous pouvez vendre dans plein d'endroits. Il y a également des dépôts-ventes. C'est très bien aussi, c'est pareil, vous pouvez du coup vendre sans avoir d'interaction avec les gens. Alors après, là pour le coup, Vinted, voilà, c'est très simple, je prends en photo et j'envoie en relais colis directement. Ça, c'est la pile de choses que je vais jeter parce que c'est abîmé ou vraiment ça vaut pas le coup
d'être vendus. Donc ça, je les mets dans des bennes de tri ou chez Emmaüs, etc. La Croix-Rouge aussi. Après, ils en font ce qu'ils en veulent. Si c'est des bennes de tri, c'est recyclé. Et sinon, ils en feront ce qu'ils en voudront. Donc soit de la revente, soit ils les jettent. On va donc clôturer la vidéo. Encore une fois, je tenais à te rappeler que je ne suis pas passée à si peu ou peut-être beaucoup encore pour certains de vêtements en peu de temps. Ça a pris 3 ans, ça prend le temps que ça prend. Vaut mieux prendre le temps de trier plutôt que de se dire j'enlève et après je recraque à l'achat quelques jours plus tard. Vaut mieux prendre le temps que d'aller dans cette démarche. J'ai aussi oublié de te dire que concernant les dons, je te le rappelle mais je l'avais déjà dit sur l'autre vidéo, il y a l'application de dons Give, il y a aussi les groupes Facebook. Il y a plein d'occasions de donner des vêtements ou même vos voisins, vos proches, votre famille. Il y a des gens qui en ont peut-être besoin ou qui aimeraient tout simplement avoir une pièce que vous aviez dans votre dressing. Donc faites-leur plaisir, vous ça vous fera plaisir de donner, eux ça leur fera plaisir de recevoir. Je trouve que c'est une démarche plutôt cool et ça vous permet de vous débarrasser de vos vêtements en douceur, je dirais. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi, c'était un régal de la faire parce que c'est quelque chose qui me parle beaucoup, le rangement, le tri. Je suis devenue adepte et accro. Alors autant avant j'étais accro à l'achat, maintenant je suis accro au tri. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi t'es plutôt adepte du minimalisme ou pas. Si ça t'a donné envie de trier peut-être, de changer des choses, de mettre de l'ordre dans tes placards. Si ça t'a fait prendre aussi conscience de certaines choses. Et partage-moi aussi tes astuces, j'aime toujours échanger avec vous en commentaire quand vous me répondez et vous me dites ce que vous faites, etc. Vous, de votre côté, ça m'inspire beaucoup, ça me donne aussi peut-être envie de changer des choses. Donc voilà, on est ici pour échanger, pour se donner envie, pour se motiver, donc n'hésite pas. En attendant, je te laisse et te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.